Oh. On nous a appris à regarder, mais jamais à observer. On nous a donné des réponses avant même que nous ayons appris à poser les questions. Grand-père parlait sous le manguier, les anciens connaissaient le vent, ils lisaient la terre, le ciel, le corps, le silence. Aujourd'hui, nous lisons des écrans, mais savons-nous encore lire l'être humain? On a nourri nos enfants de sucre et de silence, de plats sans âme cuits loin de nos mains. On a perdu le goût des feuilles et des sauces. On a perdu le temps qu'on donnait au festin. La terre a changé, les graines aussi. Et dans nos corps, quelque chose s'est éteint. Personne ne le dit tout haut, mais tout le monde le sent. Une fatigue nouvelle qui dort dans nos reins. Des études récentes murmurent 3 semaines de plein industriel, et déjà la testostérone chute. Les spermatozoïdes ralentissent, comme si le corps oubliait comment faire la vie. Ce n'est pas un complot, c'est un cri lent. c'est notre assiette, notre silence, notre soin. Ce n'est pas un complot, C'est un cri lent. c'est notre assiette, notre silence, notre soin. Le corps nourriture a changé, nos nuits ont changé, nos pensées ont changé. Notre souffle a changé, le corps murmure quand l'esprit oublie. Ô mère, ô père, où sont passées nos forces? Où sont passés nos hommes? Où sont nos étreintes? On cherche encore la vie dans des boîtes en plastique, et on s'étonne après que le lien se rompt. Pleure société, pleure sans avoir honte, mais ouvre les yeux avant que tout ne compte. Ce n'est pas un ennemi qu'il faut chercher au loin. C'est notre assiette, notre silence, notre soin. Des femmes sortent de l'ombre fatiguées d'attendre. Elles disent tout haut ce qu'on taisait avant. Je préfère partager un homme que d'être seul. Et la société hésite, ne sait plus comment. Hier les royaumes racontaient des familles nombreuses, des rois, des patriarches, des prophètes, des coutumes différentes selon les peuples et les époques. Aujourd'hui, les débats changent, les modèles changent, les sociétés changent, mais une question demeure: qui choisit les récits que nous transmettons? Ce n'est pas une mode, c'est une solitude. Des foyers qui se cherchent, des cœurs qui se cognent, contre un monde trop pressé, trop distant. Et vous, maisons de prière, qui voyez tout, qui bénissez les unions et fermez les yeux sur le reste, dites-nous ce que vous savez du silence,
Dites-nous, pourquoi vous laissez faire le vide? Ce n'est pas un jugement, c'est une question posée avec un cœur qui espère une réponse. Car une communauté qui se tait ensemble finit par porter le poids de son silence. Adhésion, famille, religion, science, identité, les voix se multiplient, les opinions se croisent dans ce grand théâtre. Écoutons avant de condamner, comprenons avant de combattre. L'homme moderne court, mais respire moins. Mange davantage, mais nourrit moins ses cellules. Accumule, mais dort peu, possède, mais oublie parfois de prendre soin de sa force intérieure. Qui écrit l'histoire, qui choisit la mémoire, qui décide ce qui devient normal et ce qui devient tabou. Cherche, observe, questionne. Car la vérité n'a jamais peur des questions. Alors reconstruisons une graine à la fois, un repas partagé, une main retrouvée, un homme qui se relève, une femme entendue, une terre qu'on soigne avant qu'elle ne s'épuise. Ce n'est pas un mystère, c'est un travail lent. Ce n'est pas une malédiction, c'est un chemin. Et si la société pleure aujourd'hui, que ces larmes deviennent la semence de demain. Le trottoir lorsque je chante, lui rachète pas parce qu'un peu la dure.